Oh. Allez, on se met doucement en place. Bienvenue pour ce deuxième match de cette deuxième phase des moins de 15 prénats. Le BBH qui affronte Tolé Carantec après sa victoire lors du premier match. Attention à ce tir, bien arrêté par la gardienne. Leïla en l'occurrence. Et ouais, premier match victoire des Brestoises. 9 buts d'écart, je crois bien, 25-16. Et premier match des Bleus de Carantec, perdu malheureusement d'une dizaine de buts également. Mais elles sont là pour en découdre et ce premier but le montre très bien. Allez, c'est parti. Une minute de jeu, donc 1-0 pour les Bleus de Tolé Carantec qui jouent dans une formation défensive en 3-3. Ouh, très bien trouvé ce but. Ça tape la barre et ça rentre direct. Ouh, ça sera sorti, il y aura 9 mètres. Ok, nickel. Allez, il y aura zone. Alors qu'il y avait but. En tout cas, le pressing qui se fait sentir côté Brest, qui n'arrive pas à déployer un jeu, mais ça arrive quand même à donner les ballons. Ouh, l'arrêt en deux temps de Leïla qui fait un bon début de match. Et faire aller jusqu'au tir. Le tir non cadré. Allez, on va essayer de commencer à dire les prénoms, ce serait cool. Allez, Léane en tant que demi, qui a fait une passe un petit peu... c'était un petit peu tendu là, de tenter ça. Et ouais, marché, le pressing bleu qui fonctionne correctement et même plus que ça encore. Ah, Fantine qui va pas récupérer cette balle. Et ça sort en touche. Allez, faut se réveiller les filles. On récupère ce ballon, on se met en place. Et Léane qui va essayer de trouver les bonnes solutions. Allez, ça continue justement. Ouh, elle va trouver le but. 2-1 dans ce match. Léane qui était top buteuse du premier match de championnat. Enfin, du moins de la deuxième phase. Et qui ouvre déjà son compteur dans ce match. Oh, bien joué, la fin de corps, dommage. Elle était passée, Clara, mais elle a trébuché, ça revient aux 9 mètres. Attention, elle a essayé encore une fois. Et voilà, passage en force. Balle redonnée au noir. Oh oui, belle interception, dommage. Alors on voit qu'il y a quand même beaucoup d'envie de la part des Bleus. Allez. Il y a 2 pivots pour les Noirs. Et ouais, les Bleus qui sont au marquage très propre. Et juste quand je dis ça, Lucie qui arrive à s'en défaire et à marquer ce troisième but, si je ne me trompe pas, effectivement, pour le BBH. Tac, tac, tac. Allez. Allez, le bras est pris, on revient à 9 mètres. Plutôt pas mal ce que ça propose en défense. Il y a beaucoup d'espaces mais qui ne sont pas exploités par les Bleus non plus. Ça va chercher l'aile une fois de plus. Très bel arrêt d'Aïcha. Et nouvelle attaque brestoise. Allez, Lucie qui va encore se défaire du marquage assez vite. Ah, dommage. Léa qui aura
qui aura tenté en vain. Ah bah voilà. Et bah, c'est pas bien. Allez, nouveau but pour les Bleus. Ah, elle n'est pas allée chercher le ballon là, Léa. Elle est même passée en touche. Et l'arbitre Nadine, qui avait très bien observé la ligne de touche. Allez, les Bleus qui essaient de trouver des solutions. Clara encore avec le tir de loin de Moevaï qui est retombé et qui va difficilement se relever et se replacer au ralenti. Ça a l'air d'être compliqué. Va-t-elle sortir? Attention, il n'y a pas de marché de la part de Lucie. Et Léa qui va encore une fois trouver le mur. Ça fait 2 fois dans ce début de match. Allez, Moevaï qui va sortir. Sur la retombée, ça avait l'air d'être un petit peu plus compliqué. Et Oula. Qu'est-ce qu'elle nous fait, Camille, là? Et elle va gratter le carton jaune pour la joueuse d'en face. Alors qu'elle allait comme un taureau vers le but. Allez, justement. Ah. Et oui, c'est pas la numéro 2. Et ouais. La numéro 2. Ouais, temps arrêté. C'est ce que je disais juste avant, quand le micro était coupé à Corentin, c'est que sur la table de marque, il y a marqué que Léa est numéro 2 alors qu'elle est numéro 8. Erreur de frappe. Allez, c'est reparti côté bleu. Oh, elle est passée, Camille. Et Isha qui avait déjà fait sa parade avant le tir. Forcément beaucoup plus d'espace pour Camille qui va défendre plein axe. Oula, attention, bien vu, belle défense côté bleu et un match plutôt intéressant. Temps fort des bleus. Attention, cette récupération peut-être non, Lucie est passée devant. Lucie va tirer en plein sur la gardienne, récupération bleue. Ça va très vite, devant. Elle a passé trop en profondeur. Elle va perdre le ballon, touche. Et Lucie qui va relancer avec Léane. Attention, il y a de la place à gauche, il n'y avait pas de retour. Mais Léane qui n'avait pas vu Léa sur l'aile. Et Léane qui a réussi à se défaire du marquage et aller chercher son deuxième but dans ce match. Un fit avec Rémi pour attirer du verre. C'est fortement possible. Et d'ailleurs, pendant ce mois de février qui arrive très très prochainement, je crois qu'il y a un match où il est prévu que Rémi soit invité pour commenter, que ce soit à mes côtés ou commenter un de mes matchs, je ne sais plus. Mais vous serez tenus au courant. Évidemment, nouveau but. Cette fois-ci, premier but de Jeanne. Et le score qui passe à l'avantage du BBH, 5-4. Et du coup, bienvenue sur le stream, Rico. Ça fait plaisir. Ouh, bel arrêt d'Aïcha, une fois de plus. Ok, on a cru qu'Aïcha s'était fait mal, mais en fait, elle refait juste ses lacets. Pas de problème. Allez, Lucie qui va encore passer avec le ballon, c'est mieux. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Ah ouais, au bout d'un moment, on peut pas faire tout et n'importe quoi. C'était passé en touche. Ouh, Camille qui est encore passé sur une forme de corps. Et Inès qui aura quand même tiré alors que c'était sifflé.
Ouais, récupération de balle, ouais, c'est ça, hein, c'est vraiment dommage. Parce que ça aurait pu mener à un décalage éventuel. Et les Bleus auraient pu recoller au score, carrément. Donc, ah bah oui, il y a des petites erreurs techniques depuis le début de ce match. C'est pas grand chose. Mais pour Nadine, ça paraît évident. Attention, Camille qui va y aller. On a retrouvé Inès. Du moins, on a essayé de retrouver Inès. Mais belle anticipation de la défense brestoise. Allez, Camille, il y a un décalage. Et bien récupéré par Léane qui va peut-être marquer son 3e but dans ce match. Attention, le saut. Et ça sera en plein dans le mur. Mais qu'est-ce que vous avez les filles aujourd'hui? C'est pas possible. Que ce soit Léa ou Léane. Décidément. Ça trouve pas le cadre. C'est bien dommage parce que ça aurait pu faire un bel écart au score. Allez, Camille une fois de plus, qui a trouvé sa pivot. Inès qui va marquer, tir croisé. Et battre Aïcha. 5 partout. À presque 11 minutes de jeu. Et Léane qui va retrouver Jeanne avec Léane encore. Et là cette fois-ci ce sera cadré. Et ça rentre. Et Arwen qui rentre pour les Bleus. Sortie de Leïla. Ah oui c'est sûr. Ah, Camille qui sera jusqu'au bout de son geste. Il y aura 9 mètres. Allez, Ben qui avait tenté mais qui va la redonner à Clara. Puis Camille. Attention, il n'y a pas de passage en force. Il y aura... Est-ce qu'il y aura pénalty? Il y aura déjà sanction pour Léane qui avait suivi. Carton jaune. Mais voilà, ça sera un 9 mètres. Camille qui va pouvoir la donner. Il y aura une interception de Lucie qui va la donner dans la profondeur. Oh, ça sera très bien suivi. Et Léa qui n'a pas eu le temps de contrôler ce ballon pour finir. Et très bon retour. Si je ne me trompe pas de Camille, mais je ne suis pas sûr. Donc je ne m'avancerai pas, mais très bon retour défensif, en tout cas des Bleus. Et Camille justement qui s'est encore défait de la défense. Et je ne sais pas si c'est un arrêt d'Aïcha ou un arrêt du poteau. Mais c'était une belle action encore une fois. Il y a trop d'espace au centre. Il faudrait peut-être trouver une solution pour fermer d'éventuelles offensives de Camille. Ou Léane qui est poussée juste avant le tir. Et ouais, il y aura également sanction pour Arwen. Carton jaune. Et Léane qui est retombée. Qui s'est fait mal au bras. Et qui va sortir. Allez, je crois que c'est Jeanne qui va se lancer pour le penalty. Face à Leïla. Ouh, en plein dans les mains de la gardienne. Allez, ça a remotivé les Bleuettes, si on peut dire ça comme ça. Ouais, ça joue bien hein, finalement. Hein. Je m'attendais à un petit peu plus d'écart, mais je suis agréablement surpris et très content de commenter ça. Oh là là, bien joué! Oh là là, Camille qui a mis par terre son adversaire, Eléa. Et très belle finition après pour recoller au score, 6 partout. Allez, Jeanne qui n'a pas de solution, qui revient vers l'arrière. Ça redribble, attention, ça va tirer dans un angle impossible. Chloé qui a par ici a concrétisé cette action. Pourtant, elle avait un petit peu de place quand même pour gratter de l'angle. Mais il n'en sera rien. Allez, Camille encore, qui va très vite d'ailleurs, hein, j'ai l'impression. Qui surprend la défense adverse carrément. Il est là qui était sur le coup. Allez, Camille encore.
Ça va terminer par magie dans les mains de Clara qui va concrétiser cette action. Elle qui était top scoreuse au premier match de cette deuxième phase, malgré la défaite. Elle avait mis plus de 6 buts. Attention, elle est passée toute seule. Et elle va marquer toute seule, Maïwenn. Elle va faire son action toute seule. Et remettre son équipe au bon endroit. Ah, et voilà, marché pour une fois de Camille. Ça lui est pas arrivé depuis le début du match. Fallait bien que ça arrive. Les premiers temps morts posés par Xavier du côté BBH. Allez, à tout de suite. Allez, on est reparti. 7 partout. On est à 15 minutes de jeu. Et ça commence très fort pour les Bleus avec cette intervention. Ouh là là. Ok. Ballon tout droit dans les bras d'Aïcha. Allez, elle va y aller. C'est pas Léane qui était demi-centre. C'était Pauline qui avait retrouvé Eléa, si je ne me trompe pas. Mais ça passe pas. Ouh, c'est passé pour Moevaï qui avait tenté le tir. Ça passera pas. Allez, on revient à la faute. C'est Blanche qui va la jouer. Allez, ça repasse pour... Ouh là là. Comment cette action se finit en 9 mètres. Et Wen qui avait bien fait de la passer à sa demi, qui retrouve les mains de Leila. C'était Pauline hein, qui avait tenté le tir. Allez, pivot qui rentre, Camille qui va pouvoir la donner sur l'extérieur. Amouevaï qui va rien faire du ballon. Allez, Arwen avec Mouevaï, on ne sait pas trop quoi faire. Camille qui va les provoquer et qui va rien trouver à faire. Heureusement, elle arrive à gratter de 9 mètres. Allez, ça rentre. Il y a une défense en zone de toute façon, je crois, de Chloé. Mais Fantine qui s'est bien débattue et qui va chercher ce 8e but pour Touré 40 qui crée un petit peu de la surprise quand même. Je sais pas si c'était une surprise la défaite du premier match, mais en tout cas, bien joué. Ouh, oh, dans la course, Chloé qui va un petit peu réparer son erreur défensive de l'action d'avant. Effectivement, agréablement surpris par cette équipe de Tollé. 8 partout à 17 minutes 30 de jeu. Allez, attention, Camille qui va les fixer, qui est bien reprise, mais ça ne suit pas. Ça ne suit pas sur Eben qui va aller trouver le cadre et même le but. 9 à 8.
Allez, ça joue, ça va aller fixer. Avec Pauline encore. Oh, bel arrêt, encore une fois. Le Leila qui fait un grand début de match. Allez, ça repartait en contre-attaque avec Camille. Avec Inès maintenant. Et Ben qui va retrouver son ailière. Oh là là, ouais, il n'y avait pas d'angle. Effectivement, ce que le public réclamait. Pauline qui arrive en retard sur la joueuse. Ça pouvait être sanctionnable, effectivement. Allez, 8-9. Et Pauline qui va encore aller s'enfoncer dans 3-4 joueuses adverses. C'est peut-être pas la meilleure solution. Allez, Maïwen qui va trouver Pauline. Encore une fois, Pauline qui va les fixer. Il y a un décalage sur Maïwen. Regarde à gauche. Il fallait regarder l'ailière. Oh là 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 là. Ouais, ça va pas chercher les intervalles. Forcément, il n'y a pas de jeu créé. Et les Bleus qui arrivent très bien à tenir la défense. Ah, ça va perdre le ballon là. Ça va perdre le ballon. Attention, il doit rester très peu de pas, je suppose. Ouais, le tir, voilà. Le tir de détresse, malheureusement. Provoqué par Jeanne. Évidemment applaudi par le public de Tolé 40, ce qui paraît logique, c'est de bonne guerre. Et remise gardien. Allez, Ben qui va les fixer, qui va pas trouver le tir, mais avec Clara qui aura tenté, qui est bien arrêtée, prise en sandwich par la défense noire. Allez, Inès pour jouer ce 9 mètres. Avec Clara pour Camille, pour Eben. Ouh, qui va trouver la jambe d'Aïcha. Et ça rejoue... Ah, est-ce que j'ai envie de dire vite? Non, ça joue pas très vite. Ça se repasse, Pauline qui revient, qui s'était placée en contre-attaque, mais qui va très bien jouer le jeu. Oh, c'est passé, dommage, encore une zone. Encore une zone pour Eléa. Je crois que c'est la deuxième dans ce match. Allez, marchez, ça va très très vite avec Eléa. On espère qu'elle va pas faire de zone, attention. Elle est passée. Elle est passée, Clémence. Premier but dans ce match. Et tous les moins de 15 qui sont arrivés pour foutre le bazar dans la salle. Du coup, je vais devoir parler un petit peu plus fort. Pas de problème, on s'adapte. Bien joué cette passe de Camille qui va retrouver Clara. Et belle finition. Allez, je profite de ce temps faible pour vous dire qu'on est 200 followers sur la chaîne. C'est exceptionnel, merci beaucoup. Temps faible qui est fini tout de suite d'ailleurs. Et Léa qui n'aura pas fait zone mais qui aura fait poteau. Dès que c'est pas l'un, c'est l'autre. Il n'y a pas d'interception mais anticipation des Léa. Allez Inès pour jouer le 9 mètres avec Camille et Ben. Camille encore qui va retrouver l'axe et Ben encore au-dessus peut-être. C'est un petit peu la balle à qui veut, hein. C'est presque un tic-tac boom cette histoire. Et la main est levée. Ah, Inès qui va perdre le ballon. Camille qui va peut-être y aller toute seule. Et voilà la finition de Clara. Comme j'ai dit tout à l'heure, la meilleure buteuse du premier match de cette phase numéro 2. Et là je crois que c'est son 3e but déjà. Et le BBH menait 11-9. Même pas 3 minutes de la mi-temps. Allez, elle va y aller. Elle est passée. Maïwen. Joli but. Performance solitaire. Et qui ramène un peu d'espoir. Allez, Camille qui va y aller, sauf que, oh dommage Eben, il y avait moyen d'aller fixer extérieur et d'aller choper le tir. Avec Clara, avec Camille. Les pivots bougent beaucoup dans cette équipe, c'est les ailiers surtout. Et c'est passé. Et est-ce que ça serait pas le premier 2 minutes de cette partie? Ouais.
Et c'est la Leila du terrain qui met ce but, parce qu'il y a une Leila sur le terrain et une Leila aussi sur le terrain, mais en tant que gardienne. Donc comme ça, voilà. Numéro 6 du coup de cette équipe. Et joli but. Allez, il reste 2 minutes de jeu. Le VBH qui va terminer cette mi-temps à 5. Ouais, et Pauline qui lève pas la tête et qui ne trouve pas de solution non plus. Allez, Maïwen qui va peut-être tenter quelque chose. Tirer sur la gardienne par exemple. Allez, 2 minutes de chaque côté. Nadine qui devient plus sévère sur les sanctions. Ah, Maïwen qui était parti pour aller tirer. Mais Inès qui avait bien anticipé. Allez, Pauline qui va rejouer avec Jeanne. Puis Maïwen qui va tenter le tir. Ça sera en plein dans le mur. Allez, Inès qui sort au profit de Fantine. Oh, Camille qui est passée, sauf que il y avait Clara qui était toute seule, qui était oubliée par la défense brestoise. Mais ça sera poteau, ça revient sur les Noirs. Bien joué dans l'axe. Clémence qui est toute seule. Et qui a marqué un nouveau but. Le BBH qui revient quasiment à hauteur de son adversaire du jour. 11-12. Il reste moins d'une minute. Allez, regardez à l'aile, il y a de l'espace. C'est maintenant qu'il faut créer des décalages et aller chercher les buts en plus. Voilà, du genre comme ça par exemple. Bien joué, il est là. Il a trouvé le cadre encore une fois. Allez, 2 buts d'écart. À même pas 30 secondes de la fin de la première mi-temps. Allez, telle la dernière occasion. Elle va y aller toute seule. Ouh, elle va trouver toute seule le 4 surtout, Jeanne. Joli but qui transperce les mains de la gardienne. Attention, il reste 10 secondes. Et temps mort. Temps mort éventuellement stratégique posé par tous les Carantec. On se retrouve pour les 10 dernières secondes de jeu d'ici peu. Voilà, il restait à peine 3 secondes. Est-ce que c'était vraiment utile de faire un temps mort pour rien finalement, pour juste une passe et demie. Bon. Mi-temps plutôt sympa. Arrêtez de regarder, je peux pas terminer si on me regarde comme ça, c'est pas bien, j'aime pas. Donc voilà, première mi-temps assez sympa, on se retrouve pour la deuxième. 12-13 à la mi-temps, n'hésitez pas à rester et à follow si c'est pas le cas. A tout à l'heure. Allez, la table est prête, on est prêt aussi. Depuis tout à l'heure, on attend cette deuxième mi-temps avec impatience. 12-13 à la fin de ce premier acte et au début de ce deuxième. Ouh là là, poussette légèrement en l'air là de Leila. Et ça joue très vite en tout cas. Les deuxièmes occasions pour Léa qui va transformer cette occasion justement. Et ça revient à 13-13 en 20 secondes de jeu. Je rappelle, hein, on est deuxième match de cette deuxième phase des moins de 15 prénat. BBH qui... Oh oui, ah dommage.
Léa qui aurait pu partir en contre-attaque. Oh, les pertes de balles s'enchaînent. Et Clara, elle, qui va pas perdre sa balle. Et qui va marquer un nouveau but. Ça doit être le 5e à peu près dans ce match déjà. 4e ou 5e. Allez, Léane qui combine. Avec Maïwen. Ça sort pas. Avec Jeanne. Avec Léa. Jeanne encore peut-être le saut par-dessus. Et là qui était bien placé. Mais les Brestoises qui ont pour habitude depuis le début de ce match de tirer sur la gardienne un petit peu quand même. Hein. D'ailleurs, j'étais en train de me dire que BBH joue en noir et que la gardienne adverse est en noir avec très peu de blanc. Ah, mon père aurait été là. Elle aurait eu un chasuble. Miskin. Allez, Camille qui va aller fixer, ça va faire marcher. Et balle noire. Et Maïwen du coup qui est placé côté droit et Jeanne côté gauche. On a changé de côté pour les deux arrières. Allez, Léane qui va encore croiser. Jeanne qui n'est pas revenue. Mylène à la balle, allez, ça va encore combiner. C'est un petit peu au petit bonheur la chance, hein, j'ai l'impression. Voilà. Allez, ça repart. Avec Fantine, justement. Camille qui a reçu les... Pas les conseils du coach, mais vous m'avez compris quoi. Les consignes, voilà, les consignes du coach. Allez, justement, donc on en parle, Camille qui va aller chercher l'intervalle. Clara avec Fantine. Clara encore. Oh, il y a la défense en zone là. Et ouais, défense en zone de Jeanne. Et Tolé Carantec qui a moyen de passer à +2. Allez, Camille qui va tenter de marquer un nouveau but. Où ça rentre, poteau rentrant, échec qui ne peut rien ni faire. Et ça sera un nouveau but. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Fantine qui s'est fait mal sans doute sur le contact. Tout à l'heure, avant le penalty, elle était retombée. Elle a dû se faire mal à la jambe droite comme elle se la tient. Voilà, dommage. Mauvaise récupération, puisqu'il n'y en a pas. Mauvaise transmission entre Léane et Maïwen. Allez, Ben qui va les fixer pour Camille, qui va retrouver Clara, qui depuis tout à l'heure aime bien fixer et finir dans cette position. Ça fait 3 fois, je crois, qu'elle nous met un but comme ça. Et ça rentre à chaque fois. 3 buts d'écart entre les deux équipes. Allez, Léane qui va croiser de l'autre côté cette fois-ci, côté de Jeanne. Maïwen qui va les fixer de son côté aussi, qui va retrouver tête Jeanne, pas du tout. Léane qui va les fixer, retrouver le tir. Mais il y aura défense en zone et penalty. Peut-être la revanche des pénaux. Léane face à Leïla. Et ça rentre pour Léane. Allez, Camille encore, qui accélère le jeu à chaque fois. Oh, bien joué. Elle a bien redonné son ballon alors qu'elle était marquée par 2 joueuses. Ça ne sera pas immérité, hein, d'ailleurs, de voir les Bleus gagner aujourd'hui. Et Ben, bel arrêt d'Aïcha. Attention, ça part peut-être en contre-attaque. Ouais, elle va toute seule, Léa, sauf qu'elle n'a pas de solution. Et elle donne sa balle à la touche. Encore un... Encore un petit peu de justesse technique à trouver. Parce que là, il y a des fois où... Ouh là là!
Et joli but encore de Camille. Qui fait de sacrées différences hein, dans la défense brestoise. Allez, Maïwen qui va les fixer. Il n'y a pas de solution. Elle va y aller. Ouh, ça touche la barre, dommage. Waouh. Elle s'est déchaînée, Layla. Elle arrive à récupérer le ballon. Il y aura la faute juste avant les 6 mètres. Allez, ça joue. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que par rapport à la première mi-temps, ça manque toujours de justesse technique. Ça, c'est un peu dommage. Mais après, allez, encore penalty. Attrapé et même poussé en l'air d'après Nadine. Et ouais, on est qu'à 6 minutes de jeu. Il reste encore un peu moins de 20 minutes. Donc, on espère voir du beau spectacle d'ici là. Et Clara, en 2 temps peut-être. Allez, il y aura 9 mètres. Le pénalty raté en tout cas de Clara. Camille qui est passé, dommage. Ah, grosse défense en zone. Oh là là là. Bah là, mais ça. Il n'y aura rien. Alors qu'il y avait clairement 2 pieds dans la surface de Léa. Je crois qu'il avait tenté une défense. Mais ouais, c'est assez bizarre. Mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez, Jeanne qui va recroiser avec Léane. Qui va revenir dans l'axe. Ouh, le bobage de Camille. Regarde devant, il y a du monde. Camille qui va pas tenter le diable. Qui va la passer à Eben. Puis après à Clara. Encore une fois. Qui va pouvoir passer. Clara pour après son ailière. Ouais, elle fait vraiment beaucoup de différence. Hein. Camille, elle passe elle doit vivre un véritable calvaire en défense. Ouais, Léa qui se débrouille comme elle peut défensivement. On peut Bacha. Elle s'est récupérée. Tire à la hanche. Ça ira dans le mur. Allez, nouveau temps posé par Xavier. Je pense qu'il y a des choses à dire du côté noir comme du côté bleu. On se retrouve d'ici moins d'1 minute. Allez, c'est reparti. Jeanne qui va essayer de retrouver son ailière. Puis maintenant Léane qui va aller toute seule. Tenter et conclure cette action. BBH qui revient à 2 points d'écart. Ouh là là, Camille qui va faire un marché, mais bon, ça passera. Clara, Camille, ça continue jusqu'à Eben. Et ça passe en dessous les jambes d'Aïcha. Je crois qu'il y a eu, pas une dizaine de buts, mais il y en a eu beaucoup qui sont passés entre les jambes d'Aïcha. En même temps, elle a une parade où elle fait grand écart, donc forcément, dès que ça tire en bas, ça passe la plupart du temps entre les 2 jambes. Allez, Jeanne, pour fixer. Ça va terminer à l'aile peut-être. Il y aura zone. Nadine qui voit beaucoup de zones de ce côté-là. Les joueuses qui font pas vraiment attention malheureusement. Allez, Camille qui va encore aller fixer. Léa qui essaie d'anticiper tout ça. Oh oui, ça repasse encore, dommage, entre les jambes d'Aïcha.
Mais ça revient à la faute. Ah oui, bien anticipé ça. Ouf. Allez, récupération de temps peut-être de Léane. Et ça sera récupéré. Allez, Léa qui va y aller. Ben qui n'a pas suivi. Et voilà, Léa qui va marquer ce but. Contre-attaque réussie. Et Ben qui était vraiment pas là. Physiquement présente, mais mentalement indisponible. Allez, 2 buts d'écart. Et Ben qui n'a pas de solution maintenant. Camille, qui va faire un passage en force un petit peu quand même. Hein. Mais ça sera une faute. 9 mètres, elles sont obligées d'être à 2 pour l'arrêter, pardon. Allez, Ben. Avec Camille qui a encore fait sa feinte. Et qui va réussir à gratter penalty. Et Léa qui va carrément prendre 2 minutes. Pour cette petite faute. Oh, bel arrêt d'Aïcha sur ce penalty d'Arwen. Et ça va se replacer hein, pendant les 2 minutes qui sont là. Faut pas prendre de but, faut essayer d'en caler 1 ou 2 éventuellement. Mais faut trouver des solutions. Bien joué Jeanne, c'est passé. On va retrouver Léane qui va tenter le tir. Ouh là là, très bien croisé. Et Léa qui sera légèrement en retard sur sa parade. Ce qui permet à Léane de transformer ce but. Et là, il va falloir resserrer les rangs. Il va pas falloir que ça passe parce que Camille adore les intervalles depuis le début de ce match. Et Ben qui va y aller. Et qui va mal tirer et tirer sur Aïcha. Allez, pour l'instant, les 2 minutes sont plutôt bien négociées de la part des filles. Et du coup, on se retrouve avec Fantine qui a personne. Qui a absolument personne. Et penalty. Oh là là, voilà. Il est exaspéré, le coach des Bleus. Et Léane qui va se transformer une fois de plus 18 partout. Le 2 minutes qui est plus que bien négocié. Allez Ben. Ah, il y a de la... Ah dommage, ouais, reprise normale. Allez, elle va peut-être jouer devant. Jeanne. Mais elle va calmer le jeu avec Maïwen. Allez, maintenant Tolé est toujours à 6. Le VH essaie de faire ce qu'il... les filles essayent de faire ce qu'elles peuvent. Avec le nombre qu'elles sont. Ouais, voilà, balle perdue. Et contre-attaque bleue. Attention, Clara. Attrapée vigoureusement par Maïwen. Mais ça va terminer sur Fantine. Qui va croiser. D'ailleurs, Elière droitière. Ça, c'est bien de le préciser. Joli but. Ah, elle s'est fait mal en retombant d'ailleurs. En retombant Fantine là, sur son tir. En tout cas, Tolé qui est toujours à 1 point d'écart, 1 point devant. Et voilà, Maïwen ça passe pas. Mais Léane a suivi. Bel arrêt de Layla. Allez, ça va peut-être poser le jeu. C'est maintenant pour Tolé de prendre un avantage sérieux sur ce match. À la moitié de cette deuxième période. Et Inès, oh là là oui, qui était en avance. Qui était en avance sur Aïcha. Et 18 à 20. Presque 12 minutes 30 de cette deuxième période. Allez, il n'y a pas de solution, attention. Allez, attrapez vos balles les filles. C'est pas maintenant qu'il faut flancher. Elle va y aller toute seule. Je crois que c'est Clémence, s'il ne me trompe pas, qui a fait, je crois, 3 tirs, 3 buts. Effectivement, c'est Clémence. 3 tirs, 3 buts. Et match intéressant. Après, défensivement, c'est un peu plus discutable. Allez, Ben qui va trouver l'espace, qui va les tirer. Et Aïcha qui est encore battu. L'écart qui reste à 2 points. Et Clémence qui sort au profit de Blanche. On n'a pas trop vu, j'ai l'impression, dans ce match.
Léane qui a fait un semblant de reprise de dribble. Ah bah moi je serais allé dans l'espace, vous voyez. Allez, Maïwenn avec Léane qui va trouver sa pivot. Lucie en l'occurrence, et qui va pas trouver les filets, qui va surtout trouver Leïla. Allez. Pour 3 buts d'écart. Il y a qui a plus le choix, hein, sans Camille, de défendre hyper haut et faire un pressing comme ils ont fait en début de match. Mais là, elle est dépassée. Camille qui va tirer en 2 temps. Et ça va rentrer. Parce qu'il y avait la défense à retardement de Blanche. Si je me trompe pas, hein, je crois que c'est Blanche qui était en retard sur la défense. Allez, Lucie qui va tirer directement sur la gardienne. Et il y aura 9 mètres. Allez, il reste un peu plus de 10 minutes les filles. C'est maintenant ou jamais de revenir dans le match. Allez, Lucie qui a tout l'espace de tirer. Et ça va rentrer. 20-22. C'est plutôt pas mal ce qui se passe. Allez, Camille qui va tenter encore une fois, qui va essayer de retrouver Clara. Sauf qu'il y a une contre-attaque à jouer pour Maïwenn peut-être. Qui va aller toute seule au tir. Attention. Oh, ça va rentrer. Le missile en lucarne opposée. Il était beau celui-là. Il était pas mal. Et l'espoir peut-être pour BBH à 10 minutes de la fin du match. Beaucoup de changements tactiques du côté bleu. Ça perturbe un petit peu la défense noire, mais ça perturbe pas, pardon. Et Léa qui a bien pris Camille. Allez, Ben. Qui aurait pu retrouver sa pivot, il y avait de l'espace. Camille qui va essayer de trouver son ailière. Et prise en marquage par Salomé. Allez, Camille qui n'a pas trop de solutions. Qui va jouer avec Eben. Camille encore. Ouf, le coup dans la tête. Et c'est parti de l'autre côté. Voilà pour Maïwenn qui va concrétiser le doublé. Le back-to-back comme on dit. C'est Eléa qui s'est sacrifié du coup. Oh, dommage, c'est arrêté dans un premier temps Echa. Mais ça rentre. Ah, c'est Eléa, je crois, qui avait pris un coup sur la tête au départ. Mais heureusement, Maïwenn avait suivi pour la contre-attaque. Et fin de match très intéressante à suivre. Ah ouais, il n'y a pas de solution. Ouais. Blanche qui est prise au marquage. Attention, elle va jouer ce 9 mètres. Avec Lucie qui va peut-être aller chercher l'intervalle. Il y a que de l'espace. Il y a tout l'espace qu'elle veut pour aller mettre ce 23e but. Égalité parfaite à 16 minutes 30 de jeu. Allez, Camille qui va y aller. Oh, qui va un petit peu forcer encore une fois. Eléa qui s'est encore pris un coup dans la tête. Mais je crois que Nadine regarde vraiment que les pieds des joueuses. Parce que Eléa, ouais, s'est pris 2 coups dans la tête. Là, c'est dommage. Il n'y a eu aucun passage en force de sifflet. Alors que, bon, il y a eu plusieurs fois où Camille, voilà, a peut-être fait un petit passage en force, honnêtement. Voilà, mais force est de constater que joueuse très forte offensivement comme défensivement. Je pense que c'est un petit peu la MVP de ce match, honnêtement. Ouh là là, attention, Eben qui était en retard sur Lucie. Ouais, et voilà, 2 minutes, c'est sûr. Sur cette cravate sur Lucie. Le relou. Allez, ça joue. Ça va devoir flotter. Et Jeanne, oula, qui se fait pousser en l'air. Il n'y aura rien. Ouais. Allez, temps mort posé par tous les 40 ex. C'est vrai que c'est sûrement mieux de le poser maintenant que 3 secondes avant la fin du match. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à régler du côté noir. Mais on voit ça d'ici quelques instants.
Allez, on est reparti. Et c'est Arwen qui a le ballon. Ouh, il a fait avoir une interception, mais d'ailleurs on a changé les arrières, hein, côté bleu. Et contre-attaque, oh là là, encore une perte de balle. Cette fois-ci de Pauline pour le BBH. C'est dommage parce qu'il y avait vraiment une bonne occasion d'aller chercher l'égalité. Mais ouais, Camille qui a une nouvelle base arrière avec Inès et Arwen. Ouh là là, oui. Il s'agirait de faire la passe. Il s'agirait de faire la passe un peu. Allez, 9 mètres. Il y a toujours Tolé avec un 2 minutes. Fantine qui est rentrée sur le terrain également. Bon bah oui, interception, j'allais dire de Lucie, mais j'ai rien dit. Allez, Inès qui a fait un demi-tour contact, c'est passé, ça va peut-être... Penalty, évidemment. Défense en retard de Blanche. Une fois de plus, malheureusement. Et Tolé qui peut creuser l'écart avec un but. Et encore une fois, qui va marquer ce but? Je vous le demande. C'est Camille, comme d'habitude, qui marque tous les pénaltys depuis tout à l'heure. Et là, va falloir se serrer les coudes. Va falloir aller trouver les bons shoots, les bonnes occasions, les bons intervalles. Et là, notamment, c'était le cas, mais voilà, ça a été mal concrétisé de la part de, je crois que c'est Jeanne qui était partie au tir. Ouh, bien joué Fantine, qui a encore trouvé le cadre. Allez, 3 buts d'écart encore une fois, ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu autant d'écart dans le match. Bon, elle est passée. Et elle est passée, Chloé. Elle va marquer, je crois, son 2e but du match, je ne me trompe pas. Et Clara qui est rentrée côté bleu. Et Camille qui est passée arrière droite. Et Clara qui va aller toute seule, transformer cette occasion en but. Et Tolé qui est à +3 toujours. Il reste moins de 5 minutes de jeu. C'est maintenant ou jamais. Allez, c'est pas le moment de faire n'importe quoi, de se précipiter. Pauline avec Jeanne qui se fait pousser. Ou Chloé. Ça a failli passer, mais Leïla et le poteau en 2 temps. On fait un arrêt. Allez, il n'y a pas de solution. Mais elle va y aller, pardon. Leïla, compliqué avec vos prénoms. Oh oui, ça va passer. Ça va passer encore une fois. Et je crois qu'on n'a pas eu un aussi gros écart depuis le début de ce match. +4 pour les Bleus. Allez, en espérant que les Noirs n'aient pas perdu espoir. Il reste 4 minutes. Allez, Lucie qui va repiquer dans l'axe comme elle aime bien faire. Et ouais, elle aime bien faire ça. Elle a bien marqué des buts en faisant ça également. C'était le cas. 25-28. Et c'est bizarrement dans les fins de match qu'on a le plus de monde, quand c'est le plus palpitant. On s'est bien retrouvé. Et il y aura évidemment penalty. Blanche qui sera mal placée sur sa défense. Allez, Blanche défensivement, c'est un match compliqué. C'est dommage. Parce que on sait qu'elle a des qualités. Elle était. Oh, bien joué, Aïcha. Très très bel arrêt. Comme je disais, Blanche qui a été 2e meilleure buteuse la semaine dernière lors de la victoire. Mais là, qui a du mal à trouver et du temps de jeu et les filets. Allez, Lucie, encore une fois. Maintenant, c'est Blanche, justement. On en parlait. Qui est bien accroché, qui va se débattre et qui va marquer ce but éclaté, le 2 minutes pour Arwen. Est-ce que ça serait pas une fin de match électrique que nous allons vivre ici? Allez, Wendy sur le banc qui est très contente pour ses coéquipières et Léa qui stresse aussi sur le banc. Attention Leïla.
Et ça va rentrer. Ça reste 3 buts d'écart. Ouh, le mauvais changement, attention à ça. Eléa et Léane. Ah, mauvaise récupération de Chloé, peut-être en 2 temps, ça va y aller. Et oui, ça rentre. 2 points d'écart entre les 2 équipes. Et il reste 2 minutes 20 de jeu. Allez, reprise de dribble là. Ça sera pas sifflé. Bon, d'accord, pas de souci. Au Fantine. C'est passé. Et 3 points d'écart, ça se suit. L'équipe marque, l'autre aussi. Et c'est comme ça depuis un bon 3, 4, 5 minutes. Allez, Pauline qui va les fixer toute seule. Qui a failli être interceptée. Ouais, elle va y aller. Elle va tenter. Ah, dommage, c'était passé. Ça va revenir à la faute. Allez, Lucie avec Léane. Lucie qui va tenter le tir, j'en suis sûr. Et oui, évidemment. Évidemment, qui va trouver le cadre également. 2 buts d'écart encore une fois. Il reste même pas 1 minute 30 de jeu. Et c'est là où la 3-3 du BBH se met en place et que Camille détruit tout le monde. Mais non, ça va, elle est bien réceptionnée, je crois, par Lucie d'ailleurs. Allez, Inès qui va les fixer avec Clara qui va retrouver Leïla. Oh, le poteau. Attention, la contre-attaque. Ça part en steak total. Jeanne. Ça va être en retard, la passe sur Chloé. Jeanne encore. Allez, Lucie. Avec Léane. Qui va avoir pénalty. Deux buts d'écart. Et ce pénalty peut relancer cette fin de match. Temps arrêté. Il reste moins de 40 secondes. 37 précisément. Attention, Léane. C'est pas fini. C'est pas fini ce match. Ouh là là. 30 secondes, ça peut aller très très vite. Allez, il y a des champs des 2 côtés qui passent. Camille qui va aller chercher Inès. Il y aura la faute. Attention, 15 secondes de jeu. Camille, de loin peut-être, qui va les tirer. Ça va rentrer. Voilà. Tolé qui va assurer sa victoire à 5 secondes de jeu. Ah, mais Aïcha qui va pas réussir à rattraper ce ballon dans les temps. Et c'est mon première victoire dans cette deuxième phase pour l'équipe de Tolé. Et qui n'aura pas démérité dans ce match. Carrément, d'accord. Donc on célèbre ce qu'on fait dans les vestiaires d'habitude, on le fait sur le terrain, il n'y a pas de souci. Ah, c'est bien, très belle victoire et très bien joué de la part des 2 équipes, même s'il y a eu un petit peu de manque timing, mais ça viendra avec l'âge et l'expérience. Merci de nous avoir suivis, ça fait plaisir et puis on se retrouve pour le match des moins de 15 à 17 h, donc d'ici 20 minutes. À tout à l'heure.